Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui a pour but de vous expliquer le concept d'orientation intrapersonnelle. Dans cette vidéo et dans celles qui vont suivre, le but est de vous expliquer le concept de cette méthode qui a pour but de vous accompagner à découvrir qui est-ce que vous êtes et qui est-ce que vous souhaitez devenir pour non pas trouver une profession, mais une réelle vocation. Je vous invite tout de suite à vous abonner pour ne pas rater la suite de l'aventure, car si vous cherchez une profession ou que vous êtes parent et que vous souhaitez aider vos enfants dans leur orientation, eh bien vous allez voir qu'il est beaucoup plus simple de découvrir ce que l'on souhaite faire une fois que l'on sait qui est-ce que l'on est et qui est-ce que l'on veut devenir. Dans cette vidéo, nous allons donc poser les bases. Peu importe qui vous êtes, vous pouvez développer 4 sortes d'intelligence. Et puisque l'être humain est un être intelligent, nous partons du principe en intrapersonnel que l'individu est composé de 4 piliers. L'intellectuel et le physique qui déterminent surtout vos capacités, et le spirituel et l'émotionnel qui vont surtout avoir trait avec votre cœur, la façon dont vous expérimentez le monde et la façon dont vous lui donnez un sens. Lorsque nous cherchons notre voie, nous faisons bien souvent reposer cette quête sur le volet intellectuel et physique. Autrement dit, nous partons du principe que nos capacités et la demande du marché du travail vont nous permettre de prétendre qu'à un certain type d'emploi. Ce qui peut être assez frustrant pour un étudiant puisque son orientation repose essentiellement sur ses résultats à l'instant T comme s'il n'allait pas évoluer. Dans l'orientation intrapersonnelle, nous nous reposons sur le volet spirituel et émotionnel pour trouver non pas un métier, mais une vocation. Notez qu'en parlant de spiritualité, il n'y a aucunement question de religion, mais cela concerne surtout le sens que vous mettez dans les choses de la vie quotidienne et dans le sens que vous voulez donner à votre vie future. Et vous allez voir que cette méthode va sûrement se développer dans les années, voire même les mois à venir, tout simplement parce que nous sommes de plus en plus en quête de sens. On a besoin de sens dans sa vie et dans sa profession, et c'est tout à fait normal. J'avais vu une conférence la semaine dernière, c'était un conférencier belge qui nous expliquait que le gouvernement en Belgique dépense 5 fois plus d'argent pour les personnes qui subissent un burn-out plutôt que les personnes en recherche d'emploi. Alors dans burn-out, il y a les personnes qui sont en dépression également suite à leur travail. Mais grosso modo, le conférencier nous expliquait que vous avez 5 fois plus de chances de trouver un travail et de ne pas être épanoui dedans, voire même d'arriver à une dépression, que de trouver un métier, tout simplement. Alors, on parle ici de la Belgique. Je ne sais pas pour la France, mais puisque c'est un pays frontalier, eh bien peut-être que la frontière, au niveau des chiffres, n'est pas si mince non plus. Et quoi qu'il en soit, toutes les études montrent que la moitié des métiers d'ici à 2035 n'existent pas encore, ou que la moitié des métiers qui existent aujourd'hui risquent de disparaître. Alors rassurez-vous, il y a également des professions qui vont certainement émerger parce qu'il y a énormément d'innovations en cours en ce moment, mais cela illustre bien qu'il faut s'orienter d'une nouvelle manière, ou en tout cas qu'il faut revoir cette façon dont nous dirigeons vers une profession, puisque eh bien, on ne sait pas vraiment de quoi demain sera fait. Ce sont des notions que j'essaye d'amener lorsque je vais en lycée, et je vois que c'est assez compliqué de faire comprendre aux étudiants que nous sommes passés de l'ère industrielle à l'ère de l'information. Et forcément, ça implique de nouvelles façons de travailler, ça fait disparaître d'autres métiers au profit de certains autres qui automatisent justement ces métiers industriels. L'autre chose qui est vraiment importante, c'est que l'orientation intervient en pleine quête identitaire, en plein moment où on se demande qui est-ce que l'on souhaite devenir. Et au lieu de nous aider à découvrir qui est-ce que l'on est, eh bien on remplace cette question « qui est-ce que je suis ?» par « qu'est-ce que tu dois faire de ta vie ?» Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie pour la gagner, pour gagner ton indépendance, etc. Comme si notre profession allait en grande partie déterminer qui est-ce que l'on est et notre identité de demain. Et c'est pour cette raison que l'on a tendance à se définir et à se présenter en fonction de ce que l'on fait plutôt que ce que l'on est. Comme si eh bien, ce qu'on faisait nous donnait l'illusion d'être quelqu'un. Parce que justement, on a tendance à oublier qui est-ce que l'on est au profit de ce que l'on fait. Dans l'orientation intrapersonnelle, nous recherchons à savoir qui est-ce que vous êtes maintenant, mais surtout qui est-ce que vous souhaitez devenir plus tard. Et vous allez voir que c'est beaucoup plus simple et plus ludique de commencer par se demander qui est-ce que je souhaite devenir plutôt que qu'est-ce que je souhaite faire tout de suite, parce que c'est beaucoup plus simple de savoir quoi faire de sa vie une fois que l'on sait qui est-ce que l'on est. Donc l'orientation intrapersonnelle, c'est avant tout un voyage vers soi, vers la conscience de qui est-ce que l'on est, pour définir ensuite qui est-ce qu'on veut devenir plus tard et trouver un métier, une vocation qui va correspondre à ça et résonner à l'intérieur de nous. Donc je vous invite tout de suite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait,
afin de ne pas rater les prochaines leçons. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire que vous en avez pensé. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et je vous souhaite une très bonne journée d'ici là. Au revoir.